Seigneur, qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la fin du mois de juin. Ça a été un mois bien rempli et c'est le mois qui a été dédié au Sacré-Cœur de Jésus, comme on le sait. Nous avons eu l'occasion aussi d'avoir une belle fête hier, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et nous savons que pour nous, demain, c'est la fête du Canada. Alors, nous allons porter tant d'intentions dans la messe d'aujourd'hui. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'initiative des évêques canadiens de nous avoir invités à faire une neuvaine. C'est le dernier jour aujourd'hui de la neuvaine pour le Canada, neuvaine à Saint-Joseph. Et demain, ce sera comme une prière de consécration, comme une prière où on se donne, on offre le Canada à Dieu. On le fera demain. Mais j'aimerais qu'on ramasse toutes ces intentions-là dans la messe d'aujourd'hui, qu'on puisse rendre grâce au Seigneur. Et nous offrons d'une manière particulière cette messe pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo Sauvé. Présentons-nous devant le Seigneur en reconnaissant nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar, l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Bershéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche.
Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors, Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous continuons avec le livre de la Genèse qui nous rappelle l'histoire d'Abraham. En fait, depuis que Dieu a promis à Abraham d'avoir un fils, il s'est passé plusieurs années. Moi, je dirais même que Abraham et Sarah, à un moment donné, ont voulu forcer la main de Dieu pour que s'accomplisse sa promesse. Pourquoi?
Parce que quand ils se sont rendus compte que l'enfant ne venait toujours pas, l'initiative est venue en fait de Sarah, ils se sont dit, mais non, Abraham, tu peux prendre une des servantes et puis elle te donnera un fils. Ce sera le fils de la promesse. Abraham a accepté. C'est ce qu'ils ont fait et voilà la naissance d'Ismaël. Mais ça, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le projet de Dieu. Toujours est-il que Dieu tient à sa promesse, Dieu fait accomplir sa volonté. Et Sarah a eu le fils attendu. Alors, il a eu Isaac. Mais maintenant que le fils Isaac est arrivé, alors cela commence à perturber, à déranger Abraham et Sarah, et qu'ils avaient trouvé leur solution. Alors, ils veulent maintenant se débarrasser de cet enfant, se débarrasser de la servante. Alors, Abraham, encore une fois, accepte la suggestion de Sarah, il se débarrasse d'Agar et de son fils. Mais moi, ce que je trouve beau dans tout ça, Dieu qui n'est pas humain, alors Dieu ne suit pas notre solution, ne suit pas la solution d'Abraham et d'Isaac. Il ne dit pas, c'est vrai, ce fils-là, moi je n'en voulais pas, c'est eux qui l'ont trouvé, qu'il aille à sa perte, qu'il aille se débrouiller où il veut aller. Maintenant Dieu dit non, il est ton fils, c'est le fils de ton sang, eh bien moi je veillerai sur lui, il sera à la tête d'une grande nation. Et même quand le fils eh bien, est menacé de mort dans le désert, le Seigneur intervient pour trouver un puits d'eau et que, n'est-ce pas, Agar et son fils, Ismaël, ait la vie. Et on sait qu'il a continué à avoir la vie et il a grandi. Donc pour dire que dans notre vie de foi, c'est vrai qu'on peut avoir la promesse de Dieu, on peut chercher la volonté de Dieu. Il peut arriver qu'on force les choses, qu'on mette notre moi en premier pour que la volonté de Dieu se fasse. On oublie en fait ce que Dieu a proposé. C'est pratiquement la même attitude que moi je retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardez, le Seigneur arrive sur un territoire païen et voilà qu'il y a deux possédés qui souffraient tellement. Ils étaient sous l'emprise des démons. Et même, ils étaient si agressifs, dit le texte, que les habitants avaient peur d'eux. Les habitants ne voulaient pas s'approcher d'eux. Alors Jésus, voyant la situation, il veut aider la population, il veut aider les possédés pour montrer sa force, sa puissance, comment il domine les forces du mal. Il va exorciser, envoyer le diable, le démon de ces deux possédés-là. Maintenant, ce qui se passe, les possédés voudraient partir quelque part. En tout cas, l'histoire veut que ça aille dans le troupeau de porcs et que le troupeau de porcs se perde dans l'eau. Maintenant, pour faire court l'histoire, voilà que les gens ne retiennent pas la guérison des possédés, ils ne voient que la perte du troupeau. Alors, les gens ne voient pas que le Seigneur les a aidés pour les débarrasser des démons parce qu'ils avaient peur de s'approcher de ces deux personnes-là. Ils avaient peur même d'emprunter le chemin qui était dans le parage où habitaient les personnes qui étaient possédées autour des tombeaux. Mais non, ils ne voient que leur bien, ils ne voient que la perte du troupeau, ils ne voient que leur moi qui grossit, et ils ne voient que leur propre intérêt. Alors, quand on est recroquevillé sur soi-même, le danger est qu'on ne puisse pas percevoir la volonté de Dieu, qu'on ne puisse pas percevoir les besoins des autres. Et cela, ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous aussi, de mettre un peu le moi trop au centre. Alors quand on se regarde trop soi-même, on regarde trop son nombril, alors on perd de vue ce que Dieu attend de nous, on devient distrait devant le besoin qui nous entoure, le besoin des autres. Voilà que dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce spéciale, être comme Dieu. Voyez-vous, et j'aime cette partie de la Bible où Dieu dit, moi je ne suis pas un humain, moi. Comment est-ce que je vais agir comme ça? Je ne suis pas un être humain. Alors Dieu agit avec amour, avec compassion, avec patience, et il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors notre idéal, notre vie, c'est toujours tendre vers cette perfection divine. Et on y arrive quand on se décentre. On n'est plus centre de soi-même, mais on met Dieu au centre et on met l'autre au centre. À ce moment-là, on tend
vers notre perfection. Et je reste convaincu que nos prières nous aident à garder ce cap-là. Nos prières, nos célébrations eucharistiques, la communion au corps et au sang de Christ vient toujours alimenter notre amour et aussi affermir notre élan sur la route de la perfection. Que le Seigneur nous approche toujours de lui et qu'il suscite toujours notre cœur pour être davantage ses témoins dans ce monde-ci. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée sa mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais Qui était mort. mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie éternelle et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette et de Roméo, sauvés, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'amour du Père pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous venons de recevoir le corps et le sang de Christ. Nous allons prendre quelques instants pour vivre cette communion spirituelle avec le Seigneur dans nos cœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.